sans peur. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant? J'ai reçu, voilà, des informations en me disant que peut-être que ces infos ont été partagées, voilà, sur les réseaux sociaux ou pas. Mais il y a une information, voilà, qui circule en ce moment et à cet instant T, en faisant croire que la France est en train de planifier un coup d'État à l'encontre de Ouattara, parce qu'aujourd'hui, cette même France se rend compte que Alassane Dramane Ouattara n'est pas en train de faire son affaire. Ils sont allés jusqu'au plus, encore un peu plus loin, en disant que les militaires qui ont été quelque part sélectionnés, voilà, ces militaires sont quelque part, ils sont un peu dans l'embarras. Voilà, ils sont un peu dans l'embarras du choix du militaire qui sera utilisé, qui sera sélectionné pour pouvoir mener à point ce coup d'État. Et parmi les militaires qui sont sélectionnés, il y a le nom du DG de la police, je pense bien, qui est M. Doumbia, qui est l'une des personnes qui est sur la liste, et il y a aussi des colonels qui ont été cités pour prendre la relève. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, je le dis, je vais conditionner ma parole, s'il s'avère qu'il y a un coup d'État qui est en téléchargement au niveau de la Côte d'Ivoire, est-ce que la France va accepter de mettre des militaires qui sont à la guise de Ouattara, ou bien est-ce que la France a déjà un pion qui est, je le dis encore, je conditionne mes paroles, nous sommes déjà près de 1400 personnes connectées sur ce direct, partagez massivement ce direct. Est-ce que la France a décidé de vouloir aider quelque part à mettre le fils de Ouattara comme la personne qui est choisie pour pouvoir mener à port sur ce téléchargement de coup d'État qui est en train d'être soi-disant planifié par cette France, comme ce qui est en train de se passer ou ce qui s'est passé au niveau du Gabon. Nous le savons et fort que la France de Emmanuel Macron, je le dis, l'Europe est aujourd'hui en perte de vitesse. Nous le savons et fort que aujourd'hui le Mali, le Burkina et le Niger sont des pays qui étaient quelque part qui étaient pris par la France, et aujourd'hui on se retrouve que la France a pratiquement perdu sur les différents points stratèges, les pays stratèges au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Le fait aussi que Kidal a été récupéré par les FAMA, par le gouvernement de transition de Assimi Goïta, a rendu encore les choses plus compliquées au niveau de l'Afrique de l'Ouest pour cette même Europe. Bien avant de continuer mon allocution sur le débat du coup d'État en téléchargement, je vais vous faire écouter un tout petit peu ce que Chris Yapi a eu à partager sur sa chaîne, et nous allons écouter minutieusement et je vais vous faire des révélations. De Guillaume Soro crée des généraux en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui en doutaient encore, les preuves sont faites. Guillaume Soro est un vrai faiseur de miracles, un magicien d'os des temps modernes, dont la seule présence suffit à changer les vies et à transformer les destins. Autant l'évocation de son nom provoque des transes de joie au sein de ses partisans, autant ce nom est un véritable épouvantail pour ses ennemis. Exactement. L'octogénaire super menteur, le vieux chameau moribond de Côte d'Ivoire, pique des crises de colique hépatique suivies d'une diarrhée abondante chaque fois qu'il entend ce nom.
Et depuis le début du mois de novembre 2023, les fréquentes apparitions publiques de l'ancien Premier ministre ivoirien et ses audiences présidentielles, les coliques du despote des lagunes ne connaissent pas de fin. Chaque nuit, il fait des cauchemars où il voit Guillaume Soro rentrer triomphalement en Côte d'Ivoire. Il se réveille en sursaut, trempé de sueur. Finalement, il en a eu assez et a décidé de conjurer ses cauchemars. Partagez le direct, nous sommes à 2000 personnes connectées. Pour lui, si son ennemi intime doit rentrer en Côte d'Ivoire, il bénéficiera probablement du soutien et de l'appui de ses anciens compagnons, des forces armées, des forces nouvelles. Je vais faire une pause ici. On nous dit que si Guillaume Soro décide de rentrer en Côte d'Ivoire, c'est clair, net et limpide que, en ce moment et à cet instant T, au sein de l'armée, Guillaume Soro a encore des militaires qui aiment Guillaume Soro. Il a encore des militaires qui peuvent être, je conditionne, à sa disposition. Il a encore des militaires qui ne sont pas OK avec la politique, parce que bien qu'ils soient des militaires, ils sont aussi des citoyens ivoiriens, lambda, qui voient réellement ce qui se passe, le bordel et la chienlit qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, je vais faire revenir, on va écouter minutieusement parce que le fait qu'on nous dise qu'il y a un coup d'État en téléchargement qui est planifié par la France contre Ouattara pour pouvoir mettre son pion, parce qu'aujourd'hui, cette même France se rend compte que Alassane Draman Ouattara ne fait pas le poids, que Alassane Draman Ouattara n'est pas en train de les aider, et la confiance qu'ils ont mis à Ouattara, en voulant récupérer le Mali, en voulant récupérer le Burkina, et même aller créer cette guerre au niveau du Niger, n'est pas en train d'aboutir. La mission qui a été confiée à Ouattara par cette même Europe aujourd'hui n'est pas en train d'aboutir. Donc, est-ce que la France est en train de planifier un deuxième, comment on appelle, une deuxième possibilité? On va écouter d'abord et se demander, est-ce que cela est possible ou bien est-ce que cela est impossible? On va revenir encore sur le récit. Au Niger, puis au Burkina Faso et aux portes de la Côte d'Ivoire, le vieux Grigou s'est dit qu'il n'y avait plus de temps à perdre. Sa meilleure stratégie est simple. Utiliser la carotte plutôt que le bâton pour abattre les anciens chefs de guerre qui, pour la plupart, sont arrivés à l'âge du départ à la retraite, afin qu'ils n'aient pas envie de se retrouver du côté de leurs anciens compagnons de lutte. Sa meilleure trouvaille a été de leur octroyer le grade de général de brigade. Devenir général est le rêve absolu de tous les soldats. Le Saint Graal pour des anciens rebelles. Si grâce à lui, ces soldats aux portes de la retraite obtiennent avec leur nouveau grade de généraux une prorogation de leurs années de service, ils gagent qu'ils lui en sauront gré et sauront se montrer reconnaissants. Entre Guillaume Soro, avec qui ils avaient une amitié réelle, et Alassane Ouattara qui les rend riches, le vieux Grigou parie que les ex-Comzone le choisiront lui. Dr Alassane Draman Ouattara est le père de la rébellion, donc vous partez, ça vous l'avez dit quelque part. Vous soutenez toujours qu'il est le père de la rébellion. Oui, je peux vous le prouver, si vous le permettez. Vous voyez, nous disons les choses avec des preuves. Vous voyez ici, pour la première fois, on donne l'honneur de dire, nous n'affirmons pas les choses gratuitement. Je dis très bien qu'Alassane Draman Ouattara est le père de la rébellion parce que le RDR et le Patriote ont voulu cacher cela aux Ivoiriens. Quand vous voyez le Patriote de juin 2003, vous voyez à la une affiche précise avec le cortège du président Ouattara, n'est-ce pas, et le garde du corps à la droite qui n'est pas mentionné. Mais ce garde du corps, avec justement la photo, qui a été donc, je dirais, tout à fait réduite, pour ne pas que la situation soit découverte, c'est bien celui-là qui apparaît clairement. C'est lui, le chef Modibo Drabé, qui se retrouve là, à côté de Soro Guillaume, comme étant aujourd'hui garde de corps également, et chef comme Sud, je sais pas, par rapport au découpage de la rébellion. Alors, c'est le même tentacule. Regardez très bien. C'est ce que vous employez aujourd'hui. Regardez, expliquez. Vous voyez Thio Fosé, Ivoirien. Vous voyez Thio Fosé, garde de corps d'Alassane Draman Ouattara. Au cours des meetings, ça c'est en avril 2000, sous la transition. Et qui se retrouve aujourd'hui dans la rébellion. Comprenez? C'est une utilisation basique de la stratégie du diviser pour mieux régner. Voilà.
qui consiste à semer la discorde et la division parmi les ennemis afin de les affaiblir et de faciliter leur écrasement. L'idée directrice est que des groupes unis sont plus forts, donc il faut créer des dissensions internes afin qu'un pouvoir extérieur puisse exercer sur eux un contrôle plus facilement. Vous avez compris. Si les ex-chefs de la rébellion d'Alassane Ouattara sont avec Guillaume Soro, ils constituent une force invincible, donc il faut les diviser en créant parmi eux des dissensions, des jalousies, des rivalités, des luttes internes qui inévitablement vont les affaiblir. Voilà. Et un adversaire qui s'est auto-affaibli est un adversaire que l'on a déjà vaincu sans avoir eu besoin de le combattre. Mais les anciens Gonzone, lorsqu'ils arboreront fièrement leurs étoiles, devront se poser plusieurs questions. Voilà. Que deviendront-ils lorsque le vieux Grigot aura réussi à vaincre? Vous écoutez très bien. Parce que c'est cette partie-là qui est très importante dans le récit de Chris Yapi. Cette partie est très importante. On va écouter attentivement et on va écouter minutieusement. Nous sommes déjà près de 2500 personnes connectées sur le direct. Partagez massivement le direct. On va écouter ce qu'ils ont à dire, ce qu'il a à dire. Que Guillaume Soro pour l'assassiner. Voilà. Lorsque l'ancien président de l'Assemblée nationale ne représentera plus une menace pour Alassane Ouattara, quel besoin aura-t-il d'eux? Que fera-t-il d'eux au moment où la Cour pénale internationale, à ce pays, lui demande de faire un geste en livrant un ou deux des anciens chefs militaires de la République? Bon, la CPI a demandé à Alassane Dramane Ouattara, parce que les 3000 morts, là, il faut trouver le propriétaire des 3000 morts. C'est ça qui est la vérité. Il faut trouver le propriétaire des 3000 morts. On ne peut pas accuser Guillaume Soro des 3000 morts parce que Guillaume Soro n'est pas celui pour qui la rébellion a été faite. Et Guillaume Soro, ne l'oubliez pas, je vais être très direct dans mes propos. Je le dis, si nous voulons parler de cette histoire de rébellion, si nous voulons continuer à accuser Guillaume Soro d'une rébellion, nous voulons mettre tout le fardeau, c'est que toutes les charges de la rébellion sur Guillaume Soro, je le dis haut et fort que Ouattara ne va pas se sortir. Et même cette même France ne s'en sortira pas. Je le dis haut et fort. On ne peut pas condamner Guillaume Soro. On ne peut pas, je le redis, je le répète et je réitère, on ne peut pas condamner Guillaume Soro dans une histoire de rébellion. Parce que le père de la rébellion est Alassane Dramane Ouattara. Celui qui a mangé et qui continue de manger les fruits de la rébellion est Alassane Dramane Ouattara. Et cette même France est celle qui a aidé Alassane Dramane Ouattara à accéder à ce fauteuil au cours de la rébellion. Mais, devant le monde entier, devant la communauté internationale, il faut trouver des coupables pour les 3000 morts, puisque le président Laurent Gbagbo a été acquitté. Donc, indirectement, c'est de dire que le président Laurent Gbagbo n'a pas fait les 3000 morts. Mais qui a fait les 3000 morts? La CPI demande à Ouattara de donner au moins 2 ou 3 militaires, 2 ou 3 généraux, ceux qui ont participé à cette, comment on appelle, rébellion, pour que ces personnes soient jugées à la CPI. Si Alassane Dramane Ouattara, c'est ce qu'il est en train de faire, convaincre les militaires à vouloir éliminer, pendant que vous êtes en train de parler de réconciliation, pendant qu'il y a certaines personnes qui sortent pour dire oui, Guillaume Soro, il doit rentrer en Côte d'Ivoire, aller demander pardon à son père, il doit penser à la réconciliation. Je l'oublie que ce même monsieur que vous appelez le père de Guillaume Soro n'est pas son père. Et si nous voulons aller dans nos bases, sur nos traditions africaines, dans le droit du respect, en considérant même, donnant même une seconde de respect à Ouattara en disant que Alassane Dramane Ouattara était le père de Guillaume Soro. De vous à moi, est-ce qu'un père peut traquer son fils au niveau de l'Europe, au niveau de l'Afrique et chercher à l'éliminer? Celui que vous dites que c'est le père de Guillaume Soro, il est en train de traquer Guillaume Soro en Europe. Il traque Guillaume Soro en ce moment et à cet instant. J'ai fait un post la dernière fois en vous disant que
Il y a des services secrets ivoiriens qui sont à la trousse, qui ont été mis à la trousse de Guillaume Soro au niveau de l'Afrique de l'Ouest, puisque nous savons aujourd'hui que Guillaume Soro, il a dit pleinement, clairement, et voilà, comme limpide, comme de l'eau de roche, que désormais, il mettait fin à son exil et qu'il était au niveau de l'Afrique. Est-ce qu'un père peut chercher à éliminer son fils? Donc, je le dis haut et fort que cette histoire de réconciliation entre Guillaume Soro et Alassane Dramane Ouattara, à qui veut l'entendre haut et fort que c'est impossible. Pas parce que Guillaume Soro ne veut pas aller à une réconciliation, loin de là. C'est impossible. Parce que les conditions qui sont imposées à Guillaume Soro sont des conditions que nul ne peut accepter. Sur un politicien ne peut pas accepter. On demande à Guillaume Soro de mettre fin à son GPS. On demande à Guillaume Soro d'adhérer au RHDP. On demande à Guillaume Soro de arrêter indirectement sa carrière politique. C'est ce que Alassane Ouattara demande à Guillaume Soro. Annule le GPS, rejoins le RHDP et essaie quelque part de te lier à ce que lui, Alassane Dramane Ouattara, le pharaon, mais personne ne peut accepter que tu sois Guillaume Soro, que tu ne sois pas Guillaume Soro. Nul, aucun politicien ne peut accepter ces genres de conditions. Donc, parler d'une réconciliation entre Guillaume Soro et Alassane Dramane Ouattara sur ces conditions, je ne dis pas que la réconciliation n'est pas possible. Nous sommes en politique, hein. Tous les coups sont permis et tout est possible. J'en suis consciente. Mais je le dis basé sur ces, comme on le dit, ces conditions, une réconciliation est impossible entre Guillaume Soro et Alassane Dramane Ouattara. Maintenant, quel sera le deuxième, comment on appelle, la deuxième solution? Ce sont les militaires. On va écouter maintenant ce qu'on a à dire. Afin qu'il soit jugé pour les faits commis pendant cette période en zone, est un adversaire que l'on a déjà vaincu sans avoir eu besoin de le combattre. Mais les anciens comme zone, lorsqu'ils arboreront fièrement leurs étoiles, devront se poser plusieurs questions. Que deviendront-ils lorsque le vieux Grigon aura réussi à vaincre Guillaume Soro et à l'assassiner? Lorsque l'ancien président de l'Assemblée nationale ne représentera plus une menace pour Alassane Ouattara. Quel besoin aura-t-il d'eux? C'est ça. Que fera-t-il d'eux au moment où la Cour pénale internationale, la CPI, lui demande de faire un geste en livrant un ou deux des anciens chefs militaires de la rébellion afin qu'ils soient jugés pour les faits commis pendant cette période en zone CNO, centre-nord-ouest. S'il ne les livre pas à la CPI pour l'heure, l'octogénaire supermenteur a constitué contre chacun d'eux un dossier pénal en béton. On écoute. Où les plus chanceux seront poursuivis pour atteinte à la sûreté de l'État. Demandez à Chérif Ousmane le dos. Donc, Alassane Dramane Ouattara, je l'ai dit, ce monsieur, tu fais du bien à Ouattara, c'est un bien qui est lancé à l'air. Voilà, c'est comme si tu soulevais la tête et que tu crachais en l'air, ça te retombe sur le visage. Même les com-zones ne sont pas épargnés par Ouattara. Il a un lourd dossier sur chacun des com-zones. On va écouter. Dossier d'atteinte à la sûreté de l'État monté contre lui. On m'a écouté, je vais faire revenir sur ce qu'il a. Fofana, ce que la BST a retenu contre Hervé Touré, Divecho et lui. Demandez à Fofié Kouakou ce qu'a demandé à Chérif Ousmane, le dossier d'atteinte à la sûreté de l'État monté contre lui. Demandez à Lousseni Fofana ce que la BST a retenu contre Hervé Touré, Divecho et lui. Demandez à Fofié Kouakou ce qu'Alassane Ouattara lui a dit par rapport à une demande d'extradition vers la haie que la CPI lui a présentée et qu'il garde précieusement sous le coude au cas où il se montrerait trop soroïste. Vous avez entendu? Ce qui est dit sans preuve, sans enquête. Et il faut que les Ivoiriens connaissent la vérité de l'évolution de la... L'octogénaire menteur de Ouattara.
Moi, première chose que je voudrais faire, c'est de faire des enquêtes, des commissions d'enquête sur le coup d'État de 99. Parce que moi aussi, je veux savoir qui a fait le coup d'État, pourquoi ça a été fait, et dans l'intérêt de... Vous voyez comment ce monsieur les ment? Lui, Ouattara, il veut savoir qui a fait le coup d'État, comment le coup d'État a été fait. Pourtant, c'est lui, Alassane Draman Ouattara, qui était à la base du coup d'État de 99. On va écouter. En tout cas, ce n'était pas dans mon intérêt, puisque je n'ai pas été porté par ce coup d'État jusqu'à des élections. Je vais mettre en place aussi une commission d'enquête sur la rébellion, pour savoir comment la rébellion a été organisée, qui l'a organisée, qui l'a financée. Vous avez vu comment Ouattara, je vous dis que le monsieur, il est malade. Je vous dis, loin de là, je ne suis pas en train de manquer de respect à Ouattara. Non, loin de là. Mais je vous dis, si vous qui êtes au RHDP, les partisans de Ouattara, ses proches, ses partisans, sa famille, je vais vous lancer un SOS. Prenez Alassane Draman Ouattara, allez-y le soigner. Parce que ce vieux-là, il est malade. Il est malade. Comment un homme de tête, quelqu'un peut mentir jusqu'à ce point? Lui, Alassane Draman Ouattara, là, lui veut savoir comment la rébellion a été créée. Qui a créé la rébellion? Comment ça aboutit? Pendant que il y a des chefs rebelles qui sont encore avec lui, Alassane Draman Ouattara, qui criait sur le toit que cette rébellion-là, qu'ils sont en train de mener là, que c'est pour Alassane Draman Ouattara, pas pour une autre personne, que le combat qui mène là, c'est pour Ouattara. Nous avons encore des vidéos sur YouTube, nous avons encore des vidéos sur les réseaux sociaux. Ou c'est même certains de ces comme zones-là. Zakaria Kone a dit que la rébellion là, qu'elle est menée là, que lui mène ce combat-là, que c'est pour Alassane Draman Ouattara. Il n'est pas mort, Zakaria, il existe. Il vit encore. Et Ouattara nous dit que lui là est en train de chercher les auteurs de la rébellion. Vous voyez que ce monsieur, je vous dis qu'il est malade. Il est malade. On va écouter. Et pourquoi il y a eu tant de dégâts et de souffrances et de tueries de frères ivoiriens entre eux. Donc je ne voudrais pas revenir, il faudrait une commission d'enquête qui permettra de comprendre ce qui s'est passé. Les déclarations des uns et des autres, ce n'est pas cela qui m'importe. Mais je prends l'engagement de faire la lumière sur ces choses. Et bien sûr, et tous les coloraires, l'assassinat du général Gay, l'assassinat de Bogadoudou, et ainsi de suite. Ça, c'est la première chose. Il y a aussi une donne que le tyran Ouattara doit prendre en compte, que manifestement il a oublié d'intégrer dans sa stratégie. Il s'agit de la réaction des jeunes sergents-chefs, des 8400, qui attendent depuis 2014, presque 10 ans maintenant, leur avancement au grade d'officier. Ils ont constaté que Ténébiraïma Ouattara dit la Fiole a octroyé ce grade à une petite dizaine d'entre eux seulement, tous membres de sa famille. La grande majorité s'est contentée des promesses reçues en 2017, ainsi que le paiement des 12 millions de francs CFA sur les 20 réclamés. Les grades sont toujours attendus. Ces soldats, qui 10 ans durant ont combattu aux côtés de leurs anciens chefs, ont vu beaucoup de leurs camarades chassés de l'armée sous divers motifs. La question de la nationalité, oui, on s'est rendu compte qu'avec la réunification de l'armée et la manière dont on a récupéré tout le monde, on écoute, hein, que tous les militaires, avec certains qui ne pouvaient pas prouver qu'ils étaient ivoiriens. Donc, il y en a qu'on a sorti et on a fait un enrôlement biométrique. Je peux vous dire, l'enrôlement biométrique nous a permis de délaguer, parce qu'il y en a qui ne sont pas présentés. Ils ont pu quitter les rangs. Parce qu'ils savaient que s'ils mettaient leurs empreintes, ça ne va pas correspondre peut-être au nom ou à la carte qu'ils ont donnée. Donc on est en train vraiment de restructurer les choses et à partir de ce moment, il y a une empreinte. Certains de ces soldats vont arriver à la retraite sans avoir rien reçu et leurs chefs deviendront des généraux, quand eux demeureront des anciens combattants miséreux. La misère a toujours été une bombe sociale, surtout la misère des porteurs d'armes. Vous voyez, quand je vous dis que Ouattara, là, c'est un bandit de grand chemin, là. Vous pensez que c'est parce que nous voulons manquer de respect. Dès que l'information a fuité de la promotion des ex-com zones de la rébellion d'Alassane Ouattara,
Ils ont eux aussi décidé de ne plus être en reste. Ils sont prêts à réclamer leur grade d'officier. Certains parlent même d'exiger le grade de commandant et rien de moins. On entend déjà grogner dans les casernes. Ça grogne, hein? Les jours à venir seront certainement chauds. Asseyons-nous et regardons. Le sujet, c'est un mot qui représente. Je le dis, pour des personnes qui pensent que la France va vouloir faire un coup d'État au niveau de la Côte d'Ivoire et mettre son pion, je le dis que Alassane Dramane Ouattara, il n'est pas prêt à partir quelque part. En tout cas, moi, je ne pense pas. Je ne pense pas, je parle de moi, hein, mon analyse personnelle, je ne pense pas que la France va vouloir prendre le risque de prendre un de ces militaires-là et puis le mettre au pouvoir à la tête, faire un coup d'État à Ouattara et mettre un militaire à la tête. Je ne pense pas. Je pense bien que Alassane Dramane Ouattara est en train de se préparer pour briguer encore un 4e mandat anticonstitutionnel qui va faire couler encore le sang des Ivoiriens. Ça, j'ai là forte, comment on appelle, je sens que c'est ce que Alassane Dramane Ouattara est en train de planifier. Briguer un 4e mandat anticonstitutionnel qui va faire encore couler le sang des Ivoiriens. Mais dire que la France va faire comme on appelle planification d'un coup d'État pour pouvoir enlever Ouattara et mettre le pion de la France, je ne pense pas. Parce qu'aujourd'hui, là, ils ont une peur. Guillaume Soro est au niveau de l'Afrique. Voilà. Guillaume Soro est au niveau de l'Afrique. On voit Guillaume Soro être, comme on l'a dit, en collaboration, voilà, avec certains présidents que la France aujourd'hui déteste. Assimi Goïta, Tiani, Ibé. Vous voyez? Donc, ils ne peuvent pas prendre le risque de mettre un militaire à la tête de la Côte d'Ivoire. Vous mettez le militaire à la tête d'État. On le dit, moi je l'ai dit et fort, je le continue de vous dire que parmi les militaires là, il y a d'autres aujourd'hui là. Ils mangent Guillaume Soro. Ils vivent Guillaume Soro. Ils respirent Guillaume Soro. Ils aiment Guillaume Soro. Donc, si Ouattara le fait, si la France le fait, qu'on met quelqu'un à la tête, que la personne est en connivence avec Guillaume Soro, ça les arrange pas. C'est ça. Donc, vouloir mettre dans vos têtes que oui, on va faire un coup d'État, Ouattara, il va partir. Je dis, si on doit attacher Alassane Dramane Ouattara, ce sera même pas un des généraux. Moi, en tout cas, moi, la guêpe là, je le dis haut et fort. Ça ne sera même pas un des généraux. C'est un petit gars. Un petit flequet là. C'est quelqu'un comme ça là qui va attacher Alassane Dramane Ouattara. Je le dis haut et fort, hein. Quelqu'un à qui vous n'avez même, vous ne vous attendez même pas, même c'est la personne là qui va attacher, qui va cirer Ouattara. Sinon Ouattara là, lui il est dans sa logique. Hein. En ce moment là, son agenda là, c'est d'éliminer par toutes les voies et moyens qui en sont et de s'apprêter à briguer son 4e mandat. Aujourd'hui là, il y a plusieurs personnes. Le président Laurent Gbagbo ne peut pas être candidat. Il ne veut pas que Guillaume Soro soit candidat. Blé Goudé peut pas être candidat. Et comment il s'appelle l'autre là? Oh là là. C'est Afin Guestan peut pas être candidat. Même Thiam, qu'ils ont commencé à parler un peu là. Ils ont commencé à parler que non. Thiam on doit faire quelque temps sur le territoire ivoirien. Il faut être président des partis politiques. Je dis, même Thiam aussi, ils sont très même quoi. Donc, je vous dis que, Alassane Dramane, vous pensez que c'est une histoire de Guillaume Soro. Ce n'est pas une histoire de Guillaume Soro. C'est une histoire de la Côte d'Ivoire. C'est une histoire d'un sanguinaire, un imposteur, un bandit, un voyou, un dictateur de tous les chemins. C'est lui aujourd'hui qui est assis à la tête de notre pays. Il ne veut pas d'opposants. Alassane Dramane Ouattara veut gérer, veut diriger la Côte d'Ivoire sans que quelqu'un ne bronche. Ce n'est pas une histoire de Guillaume Soro. C'est toutes les personnes. C'est toutes les personnes. Et Guillaume Soro ne fera pas de coup d'État. Guillaume Soro ne fera pas de coup d'État. Il n'a jamais fait de coup d'État. Et il ne fera pas de coup d'État. Donc ceux qui sont en train de dire, ah Guillaume Soro n'a qu'à venir enlever Alassane Dramane Ouattara. Ah Guillaume Soro c'est lui qui a mis Ouattara. Il n'a qu'à enlever Ouattara. Et lui, mais vous oubliez qu'à arriver à un certain moment donné là, le président Gbagbo là, il était avec Ouattara. Arrivé à un certain moment donné, le président Bédi il était avec Ouattara. Il a combattu le président Gbagbo. Gbagbo était avec Ouattara. Il a combattu le président Béziers. Chacun a eu sa relation avec Ouattara. Parce qu'Alassane Dramane Ouattara, il a niqué tout un chacun. Il divise pour régner.
Donc le combat que nous menons aujourd'hui là, c'est un combat pour tous les Ivoiriens. C'est en cela que je ne fais que le dire tous les jours. Je dis, mettons nos divergences de côté. Unissons-nous. Créons un bloc. L'opposition doit rester forte. Si nous avons été forts dès le départ, pendant cette désobéissance civile-là, aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara n'était pas là. Alassane Dramane Ouattara n'était pas là. Mais chacun de nous, l'Ivoirien a le sens de vouloir faire des combats de leadership. Au lieu de se mettre ensemble pour niquer le mal, le cancer et la gangrène. Non. On se positionne sur un combat qu'on n'a même pas encore gagné. Et c'est ça qui tue l'Ivoirien. C'est ça qui nous fatigue. Parce que tel veut être devant. Tel veut qu'on se voit que c'est lui. Telle personne veut qu'on dise que c'est elle. Telle personne veut qu'on dise que c'est elle qui sera au devant. Mais cherchons à enlever d'abord le mal, le cancer. On a déjà départagé le gâteau. Alors qu'on n'a même pas encore confectionné le gâteau. C'est ça qui nous met dans les problèmes. C'est ça. Donc cette théorie de dire que la France va faire un coup d'État, comme au Gabon, mettre un de ses pions, enlever Ouattara, je le dis. Moi la guêpe, en tout cas, selon moi, mon analyse personnelle et ça n'engage que moi, je le dis que c'est pas vrai. Ouattara s'apprête à brigander un 4e mandat. C'est tout. Il s'apprête à brigander un 4e mandat. Parce que la France ne prendra jamais le risque de mettre quelqu'un en dehors de Ouattara, vu le fait que si on met la personne, que la personne tourne de veste, cette France sera humiliée. Si la personne tourne de veste, Alassane Dramane Ouattara et sa femme aujourd'hui, qui est poursuivie en France pour détournement de fonds, ils vont tous partir en prison. Ils vont pas prendre ce risque. Ouattara veut mourir au pouvoir. C'est ça. Il veut mourir au pouvoir. Il est prêt à tuer, il est prêt à niquer. C'est de ça je le dis. Mais dire que Ouattara va partir là, il va partir. Ne doutez même pas. Ne doutez même pas. Alassane Dramane Ouattara va partir. Il va partir comment? Comment il va partir là? C'est ça qui est dans la main de Dieu. Mais dire qu'il ne va pas partir là, il partira. N'en doutez même pas. Ce n'est qu'une question de temps. Je le dis haut et fort. Ce n'est qu'une question de temps. Affaire à suivre. Merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi. Nous étions à plus de 2600 personnes connectées sur mon direct. Que la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout un chacun et que Dieu dans sa miséricorde, qui continue de pardonner nos péchés et nous amène le sens du discernement. Partagez massivement ce direct dans les messengers, dans les WhatsApp, dans les groupes, pour que les informations que nous véhiculons puissent aller sans crainte et surtout sans peur et en partout.